Situé en Afrique de l'Ouest entre le Mali et la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso est le premier pays producteur de coton en Afrique. Ce secteur emploie plusieurs centaines de milliers de producteurs et contribue à 60% des exportations. En 2012, le Burkina Faso a produit plus de 500 000 tonnes de coton-graines. Moins de 2% de cette production ont été transformées localement. Du fait de la faiblesse, voire de la quasi-inexistence des infrastructures industrielles, cette transformation est essentiellement manufacturière. L'activité de tissage étant désormais pratiquée par les femmes dans les villes, elle est un vecteur essentiel de leur autonomie financière. Durant l'été 2013, l'équipe d'Africatis est arrivée au Burkina Faso pour démarrer ses activités. Africatis a pour première ambition de relocaliser le tissage dans son berceau traditionnel, à la fois lieu de production des matières premières et lieu de savoir et de compétences d'hommes et de femmes talentueux. Face à l'insuffisance du tissu industriel, il s'agit de renforcer le secteur de l'artisanat textile, tout en offrant de nouvelles opportunités de développement aux artisanes les plus défavorisées. Sur le terrain, Africatis travaille en collaboration avec son partenaire local, APEPF, Association de protection de l'enfance et de la promotion de la femme. De nombreuses réunions de concertation ont été organisées avec les femmes afin de les impliquer dans la mise en œuvre de nos activités. Donc l'association a été créée pour qu'on puisse organiser des formations et puis après essayer de mettre en place une collection et trouver de nouveaux clients. Donc on s'est rendu compte en fait qu'il fallait qu'il y ait un petit peu de changement, un petit peu d'évolution pour que les produits soient adaptés et qu'ensemble on puisse trouver de nouvelles clientes en dehors du pays, en dehors du Burkina Faso. Le premier projet d'Africatis est de créer un centre d'excellence textile pour les femmes à Ouagadougou. Le centre est situé dans le quartier périphérique de Pissy, secteur 17, dans le sud-ouest de la ville. La création du centre d'excellence textile devrait permettre à des femmes artisanes de bénéficier de formations pour utiliser de nouveaux équipements plus performants, notamment des cuves en inox et des métiers à tisser de grande largeur. Cela leur permettra de renforcer à la fois leurs compétences techniques et leur capacité de production. Les grands métiers à tisser en bois sont fabriqués sur place par des menuisiers burkinabés. Africatis a également pour ambition de contribuer au développement d'une filière textile bioéquitable. Pour ce faire, nous privilégions le coton produit sur place et issu de l'agriculture biologique. Par ailleurs, la teinture chimique largement utilisée par les femmes se révèle extrêmement toxique pour leur santé et l'environnement. L'insuffisance des systèmes d'évacuation des eaux usées et le coût prohibitif des cuves de récupération aggravent l'impact environnemental des activités de teinture. Face à ce constat, nous souhaitons proposer des procédés alternatifs de teinture. Il s'agit notamment de faciliter l'approvisionnement en colorants certifiés écologiques par le label Ecotex, d'encourager le renouveau de la teinture naturelle et de remplacer progressivement l'hydrosulfite et la soude caustique par des adjuvants organiques. Les artisans de la filière font face à une forte concurrence de l'industrie textile chinoise, de la friperie et de la contrefaçon.
Afin d'adapter la production aux exigences des marchés à l'international, Africatis fait intervenir des stylistes et designers textiles dans la conception et la mise au point des produits et des collections. Cependant, investies d'une dimension culturelle, les collections élaborées dans le centre textile s'inspirent avant tout des savoir-faire locaux et non de styles venus d'ailleurs. Les sources d'inspiration de la première collection ont été puisées dans le patrimoine textile Bouaba, une ethnie du nord-ouest du Burkina Faso, reconnue pour la richesse et la diversité de ses tissages. Au cours de l'été 2013, M. Koulibaly, tisserand de Djibasso, a installé son métier traditionnel dans le centre d'Africatis. À partir de ses savoir-faire et en collaboration avec une designer textile parisienne, nous avons mis au point les motifs de cette collection. Avec l'appui d'un formateur en tissage de Ouagadougou, nous avons réalisé un transfert des motifs sélectionnés sur des métiers à tisser plus modernes et mieux adaptés aux femmes et aux contraintes de production. 20 femmes participent aux premières sessions de formation de tissage, dédiées à la reproduction de ces motifs sur de plus grandes largeurs. À cette occasion, les femmes découvrent et s'approprient un patrimoine textile issu de leur contrée qui leur était jusqu'alors inconnu. Après leur formation, elles contribuent à la production de ces collections. Africatis s'engage à les rémunérer équitablement et à leur garantir un prix juste, supérieur aux pratiques locales. En organisant des activités et des événements culturels, Africatis souhaite également faire connaître davantage la richesse et la diversité du patrimoine textile africain. Il s'agit notamment de faire découvrir des techniques de tissage et d'impression textile, telles que le bogolan et le batik, caractéristiques d'Afrique de l'Ouest, mais aussi d'autres savoir-faire artisanaux, tels que la sculpture du bronze. L'aventure d'Africatis continue. Rendez-vous sur notre site internet pour suivre et soutenir notre projet.